Le meilleur exercice pour développer ton dos au poids du corps, c'est les tractions. Avec ses nombreuses variantes, elle est accessible à toute personne, débutant comme expert, et en plus elle permet de travailler tout le dos, les biceps et aussi le gainage. Mais mal exécutées, elles ne servent pas à grand chose, voire à rien. On va voir toutes les erreurs et comment les corriger pour passer d'une traction comme ça à comme ça, qui va te permettre de devenir puissant et d'élargir ton dos. On entend souvent dire aussi que les tractions, on ne peut pas prendre du muscle avec parce qu'en fait on est au poids du corps. Mais bien sûr, si on respecte la surcharge progressive et qu'on casse des fibres et qu'on arrive à les reconstruire derrière, bien sûr qu'on va réussir à prendre du muscle. Donc oui, les tractions vont te permettre d'hypertrophier ton dos, les bras aussi, mais seulement si petit à petit on améliore l'entraînement. Si pendant 3 ans on fait que 8 reps de traction, 3 x 8 et on fait que 3 x 8, 3 x 8, 3 x 8, c'est sûr que là on va pas prendre. Mais si on fait 3 x 8, après on fait 3 x 9, et puis après, hop, une fois qu'on a 3 x 12, on dit bah tiens, je vais me lester un petit peu, et puis après on travaille l'explosivité. Bien sûr qu'on va prendre du muscle. On va voir les erreurs courantes qu'on fait souvent quand on débute ou quand on ne sait pas trop bien faire des tractions. Et après, je vais vous faire voir comment bien faire les belles tractions pour cibler les muscles qu'on a envie de travailler. Donc, la première erreur, c'est tirer avec les bras et pas tirer avec le dos. Quand on veut développer son dos, il est important de tirer avec son dos et pas tirer juste en forçant. Se balancer pour tricher, faire du keeping, on appelle ça, ça sert à rien non plus. Sauf dans le CrossFit, où là, on veut vraiment faire des répétitions pour aller vite. Là, c'est utile. Mais là, si on veut faire des tractions pour hypertrophier et qu'on se balance sans faire exprès juste pour dire de faire plus de tractions, là, ça sert à rien. Les amplitudes réduites. Les gars, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire des demi-reps. Soit vous restez en haut du mouvement ou soit vous restez en bas du mouvement. Mais faites des reps complètes. Ça sert à rien de faire des moitiés de reps. Franchement, faites des reps complètes. L'erreur là, elle suit aussi celle d'avant, parce que du coup, on va vouloir juste mettre le menton au-dessus de la barre pour faire des reps complètes. Mais non, faut pas juste lancer le menton pour dire de mettre le menton au-dessus de la barre. Non, faut vraiment tirer et limite aller jusqu'à la poitrine si on peut. Mais pas lancer le menton pour dire que le menton est passé, c'est bon, c'est une rep complète. Et la dernière erreur, c'est de serrer les épaules. À la place de les abaisser et de les rétracter, on va venir les serrer comme ça là. Franchement, ça c'est une petite erreur, mais ça fait énormément de différence. Donc maintenant, on va voir la technique parfaite pour faire des tractions. On commence en prise pronation, du coup les paumes de main vers l'avant, mains légèrement plus que les épaules. Les coudes ne partent pas vers l'avant, mais bien sur le côté. Corps bien droit, corps gainé, les abdos, on serre les abdos. Personnellement, j'aime bien tendre les jambes et les serrer, les coller l'une contre l'autre. On fait une traction scapula et on monte en tirant la poitrine vers la barre et pas seulement le menton comme on a dit juste avant. Pour redescendre en phase négative, du coup, on contrôle la descente. Jusqu'à 3 secondes de descente, c'est top pour l'hypertrophie. Et pour optimiser l'hypertrophie à 100%, il est important de garder la tension et de ne pas tendre les bras à 100%. Et pour faire des tractions supination, c'est pareil, mais avec les paumes de main vers nous, du coup vers notre tête. Pour les tractions supination, moi j'aime bien resserrer légèrement les mains. Et ensuite, tout est pareil. On gaine bien les abdos, on serre les jambes. Phase de montée, traction scapula, on tire la poitrine vers la barre. Et pour la phase descendante, c'est pareil. 3 secondes de descente, c'est optimal pour la prise de masse. Bien sûr, si votre but, c'est de faire le plus de traction possible, là, on peut faire le plus rapidement possible. Ça ne sert à rien de faire 3 secondes de redescente. Au contraire, là, le but, c'est d'aller le plus rapidement possible. Et comme au CrossFit, par exemple, où le keeping est autorisé, le butterfly, c'est la meilleure technique pour aller vite et faire le plus de traction rapidement. On va donc voir différentes variantes des tractions de niveau débutant à expert. Donc, on commence directement avec les tractions assistées, soit par un élastique ou par une machine si on est en salle de muscu. On peut également faire des tractions négatives, donc on peut sauter pour aller en haut de la barre et seulement faire la redescente. Et on peut aussi venir faire des tractions australiennes sur une barre basse cette fois, qu'on peut venir faire aussi en prise pronation ou en prise supination. Supination, ça va toujours travailler un petit peu plus les biceps. Et il existe aussi une troisième variante de traction australienne, c'est les tractions en prise neutre. Celle-là, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps et j'en parle dans une de mes dernières vidéos. Donc, la variante suivante, c'est les tractions classiques, comme on les connaît. Du coup, prise pronation pour travailler le dos. Prise supination, on va travailler un petit peu plus le biceps. Et les tractions prise neutre, je suis désolé, j'ai pas de prise neutre dans mon parc de street ici, donc je peux pas vous faire voir, mais je vais vous mettre une vidéo. Une fois les tractions classiques maîtrisées, minimum 10 reps,
On peut venir ajouter de la difficulté, comme du lest, ou travailler sur l'explosivité, sur l'amplitude, ou travailler avec des variantes plus compliquées, comme des tractions archées ou des tractions à un bras par exemple. Comment progresser? On l'avait dit. Tu commences par la variante que tu sais faire, tu vas jusque 12 reps. Une fois que tu sais faire 12 reps, tu augmentes la variante. La variante là, tu vas être à 6 ou 8 reps. Une fois que tu sais faire 12 reps, tu augmentes la variante. Par exemple, travailler les tractions classiques, ensuite les tractions explosives, ensuite les tractions archées, ensuite les tractions à un bras. Et ensuite, tu peux faire avec du lest aussi. Une fois que tu sais faire 12 belles tractions, tu peux venir te lester. Une fois que tu sais faire 12 tractions avec 2,5 kg par exemple, ou même 1 kg, tu peux venir rajouter 2 kg, et puis 5, et puis 10. Et bien sûr, varier les angles de prise, pronation, supination et prise neutre, pour équilibrer le dos et les bras, pour pas qu'il y ait de déséquilibre dans la prise de masse, dans l'hypertrophie du corps. C'est comme ça qu'on progresse au poids du corps, étape par étape, variante par variante. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes bien ce genre de vidéo, laisse un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir d'avoir des retours et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!